Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Boussole a été réalisée le 6 décembre 2020. Le pressentiment est donc comme un élan qui nous pousse dans une direction, même si nous n'avons pas vraiment idée des raisons ou des résultats. Mais que se passe-t-il lorsque nous n'arrivons pas à avoir ce pressentiment, c'est-à-dire lorsque nous ne savons pas et ne sautons pas où aller? Ce que vous appelez perdre le nord. Oui, cette sensation, c'est horrible. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ainsi, qui ne savent pas où ils vont, et qui trouvent quand même le moyen de vivre en paix avec cela. Mais d'autres, comme moi, se fixent toujours des objectifs, et quand on les perd, c'est désespérant. Parce que vous perdez le contrôle sur ce que vous perceviez, votre habitude d'être connecté aux choses, de planifier, de suivre les étapes de votre chemin avec une destination précise, ou au moins une direction tracée, fait que lorsque vous la perdez, rien de ce que vous avez fait n'a plus de sens. Cela m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et j'ai très mal vécu ces moments. J'ai généralement une très bonne perception de ma vie. Je sais où je suis, où je vais, de manière conceptuelle, mais aussi physique. Je sais où se trouve le nord, l'est, et donc, où que j'aille, je peux me guider grâce aux ombres, aux lumières ou aux étoiles. Je ne me perds généralement pas. Et il y a eu des moments précis où c'était comme si ma boussole interne avait échoué, qu'elle m'indiquait plus le nord, et j'ai perdu tous mes repères, me rendant vulnérable. Tout être vivant possède une boussole interne, seulement ils ne la perçoivent généralement pas. Comment cela? Ton corps existant est basé sur l'énergie magnétique polaire. Cela signifie que les pôles positifs et négatifs d'un objet, grâce aux électrons et aux protons, tournent sur eux-mêmes pour trouver l'équilibre. Cette pression magnétique génère une décharge énergétique qui, parce qu'elle est polaire, est appelée électrique. Ainsi, chaque objet, dans une mesure plus ou moins grande, possède un champ électromagnétique, du simple fait qu'il est constitué d'atomes. Certains atomes génèrent beaucoup plus de conduction électromagnétique et c'est pourquoi le fer qui s'accumule dans les noyaux des mondes et des soleils génère beaucoup plus de magnétisme, étendant un champ électromagnétique qui se projette à des milliers de kilomètres de la Terre elle-même. Ces champs protègent l'harmonie des objets, les maintiennent dans l'axe. Cet axe existe entre le pôle négatif et le pôle positif que l'on appelle respectivement sud et nord dans un objet de grande proportion comme la Terre. La force du sud nourrit le noyau et par le nord, l'axe se décharge vers l'extérieur. Cela produit une forme toroïdale comme une pomme autour du monde, structure qui protège la Terre d'autres magnétismes, d'autres décharges nocives comme les rayons du Soleil. La décharge magnétique de cette énergie externe est ce que l'on voit au pôle sous forme d'aurores boréales, qui ne sont rien d'autre que la plus grande décharge vers la Terre que l'on puisse voir au niveau céleste. L'axe électromagnétique de la Terre est connu sous le nom de géomagnétisme, et il naît du noyau, le centre de l'être, son plexus. De là sont projetés tous les filaments magnétiques qui, comme s'ils agissaient d'un aimant gigantesque, ordonnent les minéraux tels que le fer alignés avec cet axe. Ainsi, tout ce qui contient du fer pointera naturellement vers l'axe nord, s'alignant avec le corps principal. C'est ce qui permet aux animaux de migrer sans se perdre. C'est exact. Suivant leur instinct magnétique, le fer qui habite les animaux a programmé le centre du cerveau comme une boussole qui se guide par ces légers changements de direction. Par conséquent, plus l'axe de la Terre se déplace rapidement, plus ils doivent s'adapter rapidement à la migration, sinon ils mourront en chemin. Comme les baleines et les dauphins qui s'échouent sur les côtes, les oiseaux qui perdent leur cap ou cessent de migrer.
et les humains l'ont aussi. Mais nous ne l'utilisons pas. Eh bien, si, vous l'utilisez, mais vous n'y prêtez pas attention. Vous avez perdu depuis des millénaires le lien avec la Terre, pensant que vous vivez sur elle comme si vous étiez des extraterrestres. Mais vos corps restent humains. En rationalisant tout, votre Nord a cessé d'être le pôle Nord et est devenu vos idéologies, vos objectifs, vos buts. Maintenant, si le pôle magnétique de la Terre se déplace rapidement, l'humanité tout entière entrera dans une crise des valeurs, une perte de sens, un non-respect des objectifs. Où se trouve le pôle Nord? Eh bien, je le sais, mais il est vrai que la plupart des humains ne le savent pas. Parce qu'on pourrait dire au nord, mais on ne pourrait pas le pointer du doigt. Et encore moins le pôle magnétique. Cette année 2020 est un exemple clair de ce qu'un changement soudain de l'axe nous laisse. Beaucoup l'ignorent, mais en 2000, le pôle nord magnétique a quitté les îles Elef, Ringnes et Amund Ringnes du territoire canadien du Nunavut pour se déplacer vers l'océan Arctique en direction de la Russie. Mais entre 2018 et 2020, le pôle s'est déplacé plus rapidement que jamais, passant de l'ouest à l'est en traversant le méridien zéro pour la première fois depuis que l'on a des traces. Et cela ne peut être considéré comme une simple donnée. En 2019, les avions et les bateaux du monde entier ont dû ajuster leur boussole pour trouver le nouveau nord, car tous ces appareils fonctionnent avec des pilotes automatiques basés sur le pôle nord magnétique. Les passagers ne l'ont jamais remarqué, mais pour les pilotes, c'était une question de vie ou de mort, car les routes aériennes ou les ports pouvaient être confondus. 2020 a été l'année où le pôle Nord est passé de l'ouest à l'est, d'un hémisphère planétaire à l'autre. Et c'est pourquoi l'humanité s'est arrêtée. C'est pourquoi tout est devenu fou. On a perdu le cap, le nord, la logique. Ce que vous vivez n'est pas la faute d'un virus. Le virus n'est qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. L'humanité doit rechercher le nouveau nord. Qui est aujourd'hui aligné avec le pôle nord physique pour la première fois depuis qui sait combien de temps? La matière et l'esprit s'alignent pour la première fois, et cela ne passerait pas inaperçu. L'humanité tout entière a perdu son axe et devait donc s'aligner sur le nouvel axe. C'est pourquoi il ne fallait pas bouger. Le confinement, alors, faisait-il partie du plan divin? L'univers tire parti de toute distorsion et l'utilise pour générer quelque chose de nouveau. La pandémie avait deux origines, l'une naturelle, provenant des chauves-souris, et l'autre programmée par une stratégie humaine. Mais l'univers se charge de faire sa part. Les chauves-souris sont un symbole de bonne fortune, de richesse, de chance. Leurs ailes ont inspiré le totem que vous appelez dragon. La chauve-souris est le plan de l'ascension entre les ombres vers le plan spirituel. Elle est généralement considérée comme un animal négatif dans la culture populaire. De notre époque, mais pas des cultures passées. En Asie, en Amérique et dans tout le bassin méditerranéen, la chauve-souris était un symbole positif. L'univers l'a donc utilisé pour activer la couronne du monde, le pôle Nord. Tout le monde pensait à la couronne. Au-delà des erreurs humaines et des distorsions de la matière, vous devez toujours vous rappeler que pour l'univers, tout est sacré. Rien n'est mauvais. Tout est utile. Oui, je comprends. C'est pourquoi la quarantaine de 2020 a été un cadeau pour le ralignement planétaire. Tous les humains chez eux, centrés sur eux-mêmes, confrontés à leurs propres ombres et conflits, reconnaissant leurs axes, leurs pertes de logique, de destin, immobiles, pensant au coronavirus, à la couronne, le nord, pendant que le pôle s'ajustait là-bas, s'alignant, se préparant pour la grande arrivée du roi sur Terre. Conjonction Jupiter et Saturne. Main dans la main avec la mère Lune. Au solstice du 21 décembre 2020, 8 ans après 2012, un cycle temporel parfait, le début de la période du Verseau. Waouh, tout était programmé. Comme un compas parfait. Un travail d'horlogerie cosmique. Et dans ce processus, la boussole intérieure de chaque être humain a été ajustée. Le changement de paradigme n'a rien à voir avec une nouvelle idée, mais avec une nouvelle position du Nord. C'est pourquoi tu es dans l'axe du monde, mettant dans ton quotidien l'intention d'aligner, chacun avec son propre axe, aligné sur l'axe de la Terre, activant leur propre boussole. Et comment s'aligne-t-on avec cette boussole au-delà des aliments quotidiens?
Eh bien, allons-y. Le mot boussole vient du latin buxis, qui signifie boîte. En anglais, compass, il vient également du latin et fait référence à cum et passus, c'est-à-dire l'ensemble des étapes à suivre. Cosmiquement, la conscience s'est polarisée dans l'inconscience, créant l'intérieur et l'extérieur, donnant naissance au premier grand chemin qui résumerait tous les autres, lesquels ont été tracés par le subconscient comme un réseau, la matrice. Dans la matrice ou le réseau universel, il n'y a pas de nord, car chaque nord se trouve au centre ou au sud d'une autre extrémité. Tout est fractal, il n'y a pas de direction. Le nord et le sud ne sont donc pas des destinations, mais des impulsions. Il n'y a pas d'objectif dans l'univers, car chaque étape que vous atteignez ou d'où vous venez est le nord ou le sud d'un autre individu. Tout dépend de votre perception. Ainsi, la boussole spirituelle ne fonctionne pas dans le cosmos, car elle ne pourrait vous guider nulle part, puisqu'aucun endroit n'existe réellement et que tous sont le nord. C'est compliqué. Où dois-je aller alors? Au centre, bien sûr. Le nord et le sud proviennent du noyau de la Terre. Ébloui par les aurores boréales, tu oublies que c'est le noyau qui les produit et non les projections célestes. C'est vers ton cœur que tout se dirige et d'où tout provient. Alors, à quoi sert la boussole intérieure? À créer et à choisir des chemins, la manifestation ne se produit que par polarité. Pour générer l'existence, ton cœur a besoin de se projeter vers l'extérieur et c'est ainsi qu'il génère des chemins. Tout nord a un sud et tu ne peux jamais te diriger vers un objectif sans la force opposée de l'origine d'où tu viens. En astrologie, cela est lié au nœud nord et au nœud sud. Ta destination est ton origine. Vous devez repenser votre histoire et vos origines afin de redéfinir vos objectifs et vos destinations. La boussole intérieure ne vous guide pas vers une destination, mais vous aide à identifier le chemin que vous vous êtes tracé parmi tout ce qui existe. C'est là qu'elle se connecte au pressentiment, car elle implique de sentir où je dois me lancer. Tous les chemins mènent à Rome, mais si vous vous trouvez à Paris, il n'est pas logique de prendre la route de Vienne. La boussole intérieure est celle qui vous rappelle votre nord, le chemin que vous avez tracé pour vous-même. Et c'est là que nous revenons au cosmos. Votre subconscient conserve chacun des parcours que vous avez générés. Votre inconscient enregistre chaque intention palpitante et votre conscient enregistre le but pour lequel vous avez commencé le parcours. Ainsi, pour que votre boussole fonctionne, vous devez commencer par connaître les chemins tracés dans votre subconscient, votre histoire de vie, votre feuille de route, celle de votre famille, d'autres vies, puis continuer par l'inconscient, les croyances, les émotions qui régissent ta vie, les intentions, les liens et les attaches positifs et négatifs, et ainsi tu pourras démêler le conscient, la logique et le pourquoi, les réponses du début. Pas à pas, tu les unis tous, la boussole boucle à boucle, reliant l'horloge et ses aiguilles. Je suis mon nord, Je suis mon sud. je suis la boussole. Toutes les aires et toutes les directions vivent en moi. Et ce n'est qu'en les parcourant pas à pas, en conscience, que je peux les réunir à nouveau. Tissez le réseau du subconscient, de l'inconscient et du conscient en reconnaissant que la boussole qui est en vous vous a conduit à parcourir les chemins de votre propre tissu. Il est maintenant temps de reconnaître tous les chemins, tous les nords que vous vous êtes fixés et de vous rappeler qu'ils vous guident tous vers vous-même, vers le centre, vers l'un. L'unité qui habite en chacun, vers laquelle tend tout le fer de notre sang, de nos cellules, vers le magnétisme de notre intérieur. Après l'éclipse du 14 décembre, les ombres découvriront la dernière période d'obscurité à laquelle vous devrez faire face, afin que le 21 décembre, vous puissiez tous être couronnés, unir la couronne de Jupiter, le roi, à la couronne de la Terre, qui est Saturne, illuminée par la mer divine dans l'esprit de la Lune. Vous ferez en conscience le premier pas du Verseau. Une nouvelle ère commence. Et c'est là notre nord.